الحمد لله الذي جعل شهر المحرم من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، واعلموا أن تقوى الله عز وجل فلاح للعبد وسعادة في الدنيا والآخرة. بعد الاستعاذة والبسملة يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال نبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، حديثنا اليوم سيدور حول فضل الشهر المحرم. جعلني الله وإياكم من الفائزين، آمين، وأدخلني وإياكم في عباده الصالحين، اللهم آمين. Louange et remerciements à Allah qui fit du mois de Muharram l'un des mois sacrés, dans lequel il interdit de mener la lutte. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam propagea la bonne nouvelle qu'est l'islam, conseilla sa communauté, s'acquitta dignement de sa mission. Il lutta vraiment pour l'évolution de l'islam jusqu'à ce que lui vienne la certitude qui n'est rien d'autre que la mort. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur ce noble messager, Amin, sur toute sa famille, Amin, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Amin. Cela dit, chers musulmans, chères musulmanes, craignez Allah et sachez que la crainte d'Allah le Très-Haut est la base de la réussite et l'adresse de la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Je demande à Allah le Très-Haut de nous compter parmi ses pieux serviteurs. Amen. Chapitre 5, verset 55, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran: et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Quant au messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans l'un de ses enseignements: toute affaire, tout acte nécessite un chemin à parcourir. Celui du paradis est la science. Nous demandons à Allah de nous accorder cette science. Amen. Frères et sœurs en islam, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, le sujet de notre enseignement en ce jour portera sur les mérites du mois de Muharram. Et pour avoir plus d'éclaircissement, je reçois pour vous l'islamologue Imam Sharaf Din.
imam de la mosquée Sophia Ngema, sise au quartier à Tonabé. Mais avant de lui poser quelques questions islamiques, je souhaiterais qu'il adresse sa meilleure et vive salutation à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent actuellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, l'islamologue Imam Sharaf Din, Naam. nous sommes dans une nouvelle année 1446 selon le calendrier lunaire. Un mot à l'endroit de toute la communauté musulmane du monde entier, en particulier celle du Gabon. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharif Din. À l'orée de cette nouvelle année 1446, Naam. selon le calendrier hégirien, je souhaite une très bonne et heureuse année 1446 à toute la communauté musulmane du monde entier, en particulier celle du Gabon. Je demande à Allah de nous accorder une robuste santé, Amin. une longévité, Amin. beaucoup de prospérité, Amin. obéissance divine, Amin. et qu'Allah nous accorde une bonne fin afin de pouvoir mériter son paradis le jour dernier. Allahumma amin. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din. La toute première question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Le début du calendrier lunaire est toujours marqué par le mois de Muharram. En quelques minutes, dites-nous la signification de Muharram et quelle est la particularité de ce mois. Merci à vous, l'islamologue Imam Sharif Din. Muharram Naam. voudra dire ce qui est interdit ou prohibé. En un mot, Muharram, c'est un mois dans lequel le musulman doit s'éloigner de toutes sortes d'injustices ou péchés. Dans ce mois, il doit avoir un bon comportement, un comportement juste et des intentions pieuses dans l'accomplissement de ses œuvres. Parlant de la particularité de ce mois, nous pouvons retenir ceci. Shahrullah al-Muharram huwa shahrul ladhi hassahu Allah bi khasa'isin wa huwa min al-ashhuri al-hurumi التي حرم الله فيها القتال. الله أكبر. لذا قال الله تعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله نعم. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Muharram, le premier mois du calendrier lunaire, est un mois particulier qu'Allah tabaraka wa ta'ala a doté de plusieurs mérites. C'est aussi l'un des 4 mois sacrés dans lequel Allah a interdit de mener la lutte. Naam. Pour preuve, chapitre 9, verset 36, Dieu nous dit dans le glorieux Coran, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, selon la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Naam. Telle est la religion droite. Durant ce mois, ne faites pas du tort à vous-même. En un mot, Muharram est un mois dans lequel la récompense des bonnes œuvres sont multipliées. Et c'est un mois aussi dans lequel
Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la victoire au prophète Moïse, Moussa alayhi salam, sur Pharaon. Dans ce même mois, Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la victoire au prophète Noé, Nuh alayhi salam. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a amené l'arche du prophète Noé au repos. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din, pour toutes ces précisions. Qu'Allah le Très-Haut vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Allahumma amin. Alors, Imam Sharaf Din, Naam. vous venez d'évoquer deux événements très importants. De façon brève, expliquez-nous chacun de ces événements et le jour où ils eurent lieu. Merci à vous, l'islamologue Imam Sharif Din. Nous avons parlé tout à l'heure de la victoire du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, sur Pharaon. Naam. C'est le premier événement qui eut lieu dans le mois de Muharram. Allahu Akbar. Et comme nous le savons tous, Pharaon fut un homme célèbre sur terre. Mais de jour en jour, il sentit que sa souveraineté reculait devant la poussée de la vérité du prophète Moïse, Alayhi salam. que la paix d'Allah soit sur lui, Amin. qui n'est rien d'autre que de reconnaître Allah en tant que le seul qui mérite l'adoration. Pharaon menaça Moïse à sa façon fine et sinueuse. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala décida de mettre fin au crime de Pharaon. Ainsi, il ordonna à Moïse et son frère Aaron de conduire leur peuple hors d'Égypte. Le glorieux Coran nous donne une confirmation. Chapitre 26, verset 52. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Et nous révélâmes à Moïse ceci: pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Ainsi, Moïse et Aaron se mirent en route de nuit avec leurs compagnons. Naam. Pharaon avait rassemblé une armée de toutes les villes qui se lança à leur trousse quand il apprit le lendemain qu'aucun Israélite ne se trouvait chez lui. Moïse avait conduit son peuple vers la mer Rouge. Pharaon et son armée les ont poursuivis jusqu'à la mer. Et à cet instant, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète Moïse, Moussa alayhi salam, de frapper les flots avec son bâton. En voici une évidence. Qala ta'ala فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَوْدٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Chapitre 26, verset 63. Alors nous révélâmes à Moïse: frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Lorsqu'ils se retrouvaient sains et saufs hors du parois aquatiques colossales, Pharaon et son armée emprunta le même chemin que le prophète Moïse a emprunté pour le poursuivre. Et lorsqu'ils ont été à mi-chemin, au cœur de la fente, Allah tabaraka wa ta'ala ordonna à Moïse de frapper à nouveau
la mer de son bâton. Eh bien, la mer se rabattit sur les iniques et les engloutissent. Cet événement eut lieu le 10e jour du mois de Muharram, où le prophète Moïse a donc obtenu la victoire sur Pharaon. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharafdin, pour toutes ces précisions. Une fois encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre science. Merci à vous, l'islamologue Imam Sharif. Le deuxième événement, c'est la victoire du prophète Noé sur son peuple. De façon résumée, comme nous le savons tous, le prophète Noé, Nuh alayhi salam, appelait les gens à l'islam pendant 950 ans. Mais la plupart d'entre eux ne l'ont pas cru. Ils le traitaient de menteur, lui causaient du tort et se moquaient de lui. Allah tabaraka wa ta'ala a donc ordonné au prophète Noé, Nuh alayhi salam, de construire une arche. Une fois l'arche construite, le prophète Noé est monté à bord avec ses fils croyants, accompagnés de leurs épouses et d'autres personnes qui ont cru en lui. Il fit monter aussi des animaux, un mâle et une femelle de chaque espèce, des ovins, des bovins et d'autres. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala ordonna à la terre de faire jaillir son eau et au ciel de faire tomber son eau. Tous les humains ont été noyés. Allahu Akbar. Sauf le prophète Noé, Nuh alayhi salam, et ceux qui étaient avec lui sur l'arche. Quelque temps après, la terre a absorbé son eau. Le ciel aussi a cessé de pleuvoir. Allahu Akbar. La terre s'est asséchée. Et l'arche s'est établie sur une montagne en Judée. Noé et ceux qui étaient avec lui sur l'arche sont descendus sur la terre ferme. En voici une évidence. Dans le Saint-Coran, chapitre 11, verset 44, قال الله تعالى في القرآن الكريم وقيل يا أرض ابلئي ماءك ويا السماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد لقوم ظالمين. Allahu Akbar. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judée. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Cet événement eut lieu également le 10e jour du mois de Muharram, où le prophète Noé a donc obtenu la victoire sur son peuple pervers. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharafdin, de nous avoir donné tous ces éclaircissements. Qu'Allah le Très-Haut vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Alors, Imam, nous entendons parler du jour de Ashura et Tasu'a. Quelle est ou quelle en est la signification réelle? Le jour de Ashura et Tasu'a, ces deux jours ont une signification correcte, ont une bonne signification en islam. Comme nous pouvons l'entendre, Ashura. À travers ce mot, nous pouvons garder de façon plus simple Ashara, qui voudra dire le chiffre 10 Naam. en arabe, et Tasu'a. À travers ce mot, on peut retenir le mot Tis'a, Naam. qui voudra dire le chiffre 9 en arabe. Naam. De façon plus claire,
Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram, le jour où Allah a accordé la victoire au prophète Moïse, comme nous venons de le dire tout à l'heure, et au prophète Noé sur son peuple pervers. Tasu'a, c'est bien sûr le 9e jour de ce mois de Muharram. Merci infiniment à vous, Imam Sharaf Din. Alors, Imam, comme vous le savez, le 10e jour de ce mois de Muharram, les musulmans observent un jeûne surérogatoire. Quel est le mérite de ce jeûne et quelle est la meilleure manière de jeûner? Le 10e jour de ce mois de Muharram, les musulmans ont pris pour habitude d'observer un jeûne surérogatoire. Ce jeûne surérogatoire efface un an de péché pour les serviteurs d'Allah, comme nous l'a enseigné le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد أخبر عنه نبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن صيامه يكفر سنة الماضية. Le messager d'Allah nous informa que le jeûne surérogatoire que nous observons le 10e jour, Yom Ashura, du mois de Muharram, efface les péchés de l'année passée. Autrement dit, les péchés d'une année. Et dans un autre enseignement, il nous dit Afdal Siyam Ba'da Ramadan Shahrullahil Muharram. Le meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan, c'est bien sûr le jeûne que nous observons ou les jeûnes que nous observons dans ce mois sacré, le mois de Muharram. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Merci à vous, Imam Sharif Din. Et pour ajouter quelques précisions, la meilleure manière d'observer ce jeûne est la suivante. C'est d'observer le jeûne le 9e jour et le 10e jour. Car le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine un jour et il trouva les Juifs observer le jeûne ce 10e jour du mois de Muharram. Le prophète leur demanda, que représente ce jour pour vous? Il répondit en disant, c'est le jour où Allah a accordé la victoire au prophète Moïse. Et nous célébrons cette victoire en observant un jour de jeûne. Le messager d'Allah répliqua en disant, Nahnu ahakku bi Musa minkum. Allahu Akbar. Nous avons plus de droit de célébrer la victoire du prophète Moïse qu'ils n'en ont. Et ce jour, le messager d'Allah a observé un jour de jeûne. Et il recommanda donc à sa communauté d'observer le jeûne de ce jour. Mais il avait insisté sur le jeûne du mois, sur le jeûne du 9e jour de ce mois. Et ceci pour marquer la différence entre nous, les musulmans, et les juifs, qui ne jeûnaient que le 10e jour. Ainsi, le messager d'Allah leur dit, La in ishtu ila qabilin, la asumanna atasi. Eh bien, si je suis encore vivant, l'année prochaine, j'observerai le jeûne du 9e jour. Merci infiniment à vous, Imam Sharaf Din. Qu'Allah le Très-Haut vous récompense de la meilleure des façons. Allahumma amin. Alors, Imam, que dites-vous de ceux qui négligent les jeûnes du jour de Ashura et Tasu'a? Vous savez, Imam Sharif Din, le musulman, c'est celui-là qui est vigilant et qui ne manque aucune occasion pouvant lui permettre de se purifier et de se rapprocher de son Seigneur par l'accomplissement de bonnes œuvres. Si
Le jeûne d'un seul jour, autrement dit celui du 10e jour, peut effacer les péchés d'une année. Mais pourquoi négliger ce jeûne? Frères et sœurs dans la foi, c'est une opportunité et saisissons cette opportunité. Merci à vous, Imam Sharaf Din. Pour terminer avec vous, nous sommes dans le premier mois du calendrier lunaire marquant le début de la nouvelle année 1446. Un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous regardent actuellement. Comme mot de fin, j'invite nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices, en particulier nos frères et sœurs en islam, à une prise de conscience. Je les invite à une prise de conscience, car plus nous entamons une nouvelle année, plus nous nous rapprochons de notre tombe et plus notre durée de vie sur terre diminue. Alors, nous devons tout faire pour nous éloigner des interdits et se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par l'accomplissement de bonnes œuvres. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din, pour les conseils que vous avez donnés à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent actuellement. Ainsi s'achève cette émission Prêche islamique, je veux apprendre l'islam, que nous vous remercions d'avoir suivi avec une attention soutenue. Était à la présentation de cette émission vos humbles serviteurs bien-aimés, les islamologues Imam Sharaf et Imam Sharif Din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.